Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que j'estime très important, à savoir avoir des convictions en bourse, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce important d'avoir des convictions en bourse? Selon moi, avoir des convictions, c'est gage de performance. Dans un premier temps, on va garder sa stratégie. Lorsque il y a des phases de hausse, on va venir consolider ses positions. Lorsqu'il y a des phases de baisse, on va venir accumuler encore plus, du moins autant qu'on le peut, sa position pour eh bien, tout simplement augmenter son bag et ainsi avoir un PRU, donc un prix de revient unitaire sur l'action en question, bien plus bas. Et ensuite, le second point selon moi, c'est investisseur, not gambler. Voilà, donc on est investisseur, on n'est pas des parieurs, on est là pour le long terme et on investit dans une entreprise, on n'investit pas dans une action. C'est très important parce qu'il y a des actions qui peuvent nous coûter rien du tout, typiquement Atos, mais qui sont en termes d'entreprise catastrophiques. Voilà. Donc c'est important vraiment de différencier investir dans une entreprise qui sur le moment peut avoir un cours de bourse très intéressant et à contrario un cours de bourse vraiment bas, donc on pourrait croire qu'il est bas, mais l'entreprise est complètement à la ramasse. Donc voilà. C'est quoi avoir des convictions? Prenons l'exemple de Tesla. Si l'on se place sur un an d'historique, on voit que nous sommes dans le rouge, donc on voit si nous avions investi au 31/07/2023, nous serions en négatif à l'heure actuelle. Nous pourrions alors nous dire que l'entreprise est mauvaise, étant donné que le cours de l'action est en chute. Cependant, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes là sur le long terme. Un an d'historique, c'est trop peu. Là, je suis sur Trade Republic, donc on peut voir seulement à 5 ans, mais si on remontait à bien plus longtemps, on pourrait voir que la progression est vraiment incroyable. Maintenant, si nous regardons à 5 ans, si au lieu de regarder à travers la fenêtre, nous sortions dehors pour regarder le paysage en entier, nous verrions que Tesla depuis 2019 est en positif, de 1406%. J'ai fait exprès de mettre une petite pause, je redis 1406%. Très peu d'actions ont fait une performance aussi grande sur 5 ans. Donc là, certains vont me dire oui, c'est une bulle spéculative, Tesla est aussi haut grâce à Elon Musk. Je l'entends, certes, mais il se peut que si on a des convictions dans Tesla, si on a des convictions dans Tesla parce que Elon Musk est derrière et qu'on connaît le personnage, on sait tout son background, PayPal, SpaceX, etc., on peut se dire tout simplement que Tesla n'est pas prêt de mourir et que l'entreprise continuera de croître et que son cours de bourse continuera de croître. Là, actuellement, on a baissé depuis les plus hauts. On a baissé, c'est clair et net. Donc depuis 2020 avec le Covid, donc les exportations de voitures ont diminué. L'action se paye très cher, 100 fois ses bénéfices, je l'admets, c'est très cher. Là, j'ai pris Tesla, j'aurais pu prendre autre chose, hein, c'était vraiment pour montrer que sur 5 ans, on est en négatif. Donc sur un an, pardon, nous sommes en négatif, mais que si l'on dézoome, on peut voir une performance plus qu'honorable. Prenons l'exemple maintenant d'Amazon. Sur un mois, on est en chute libre. On peut se dire c'est une mauvaise entreprise. On va à zéro. C'est pas le moment d'investir. On va continuer de chuter. Effectivement, nous avons eu une très grosse chute. Depuis les anciens plus hauts, on a accusé 407 jours de baisse. On a eu une petite hausse ici, mais le fait est que sur 407 jours, on a pris moins 54%. Les personnes qui n'ont aucune conviction dans Amazon et qui ont cette entreprise en portefeuille auraient pu tout vendre. Ils auraient pu vendre ici, en phase de baisse. Ils auraient vu que ça remonte, ils auraient racheté ici. Puis ça rebaisse, ils auraient pu revendre. La moralité de l'histoire, c'est qu'en fait, ils auraient vendu à perte constamment. C'est ça, n'avoir aucune condition. C'est vendre dès que ça va un peu mal. Vendre dès qu'il y a des mauvaises nouvelles. Avoir des convictions, c'est pas ça. Avoir des convictions, c'est acheter au point haut. Acheter quand ça redescend. Acheter quand ça baisse. Acheter quand ça baisse. Acheter quand ça baisse. Parce que si on croit en l'entreprise, on croit en sa capacité à rassurer les investisseurs dans le futur. On croit en sa capacité à délivrer de la performance. Et donc, son cours d'action reprenne des couleurs. Dézoomons un peu. Qu'est-ce qu'on voit? Amazon, depuis 2008, n'a pas cessé de croître. Voilà, on est sur une tendance haussière. 2008, je rappelle, hein, crise des subprimes, voilà. Ça a à peine fait bouger le cours de l'action. Premier cours, c'était voilà. Premier petit crash 2018. Deuxième crash, bien évidemment, bizarrement, c'est pas du tout le Covid, hein, comme on pourrait le penser. Au contraire, le Covid, pour les GAFAM, ça a été bénéfique à un point inimaginable.
Non, non, ce qui a fait baisser, c'est tout simplement la guerre en Ukraine. Tout simplement l'inconnu d'une escalade des tensions au niveau mondial. Mais voilà, après que la peur soit passée, hop, on repart. Donc là, c'était vraiment une très très bonne phase pour accumuler. Mais pareil, c'est difficile d'accumuler mentalement une entreprise dans laquelle on n'a aucune conviction. Parce qu'on accumule, mais notre portefeuille diminue, diminue, diminue. Alors que si on a des convictions, on est content d'acheter plus bas. On est content d'acheter encore plus bas et on est très très content d'acheter au point bas. Alors bien évidemment, on n'aura jamais le point bas. Il faut vraiment avoir de la chance. Là en plus, je suis en mensuel. Ça veut dire que ici, là, le point bas d'ici, on est resté bas pendant quelques jours. Donc voilà, la phase, la fenêtre d'accumulation était relativement grande. Encore fallait-il savoir. Donc là maintenant, nous allons parler des risques de ne pas avoir de conviction. Je les ai plus ou moins évoqués dans les chapitres précédents, mais voilà. Le problème, c'est de naviguer à l'aveugle. C'est-à-dire que il faut vraiment se mettre en tête que vous ne pourrez jamais trouver les points hauts, donc jamais vendre au plus haut, et vous ne pourrez jamais acheter au plus bas. Vous pouvez avoir de la chance, hein. Ce que je veux dire, c'est que personne ne sait quand on atteindra le point bas, quand on atteindra le point haut. Donc le premier risque, c'est tout simplement de faire la girouette. Voilà, c'est comme ça que moi j'appelle les gens qui changent d'avis constamment. Voilà, un peu comme le RN ou Bardella, voilà, petite pique. C'est tout simplement de vendre et d'acheter n'importe comment. On a zéro stratégie, on n'a aucune conviction, on écoute le bruit, on écoute les gens, on nous dit, punaise, investis dans ça, c'est un bon cours, et on vend, et on achète, pardon. Et à la moindre baisse, on se dit, mais c'est quoi cette arnaque? Et on vend. Au moindre 5% de baisse, on vend. On prend peur, on vend. Faire la girouette, c'est le pire truc que vous pouvez faire en bourse. Et pourquoi on fait la girouette? C'est tout simplement parce qu'on laisse place à ses émotions. Comme j'ai dit juste avant, on écoute le bruit. Donc le bruit, c'est quoi? Le bruit, c'est tout simplement, on est sur Twitter et on commence à voir un enchaînement de nouvelles négatives. On a des gens autour de nous qui nous commencent à nous dire, ah, vous avez vu, le Japon est en train de baisser, les USA sont en train de baisser, l'Iran va attaquer Israël, etc. Ça, c'est du bruit. On est là pour le long terme, on n'est pas là pour le court terme. À court terme, ça va peut-être poser quelques problèmes, je vous l'accorde. Sur le long terme, on dézoome, on peut voir la tendance à la hausse. Donc voilà. Et donc les news, ben voilà, pareil, hein. Y a plein de journaux qui ne sont pas du tout spécialisés en économie et qui nous lâchent des titres aguicheurs pour justement attirer le plus grand nombre, et des personnes novices pourraient prendre tout simplement peur. Voilà. Donc comment développer des convictions? C'est relativement simple, mais pas facile. Simple dans les explications, mais pas facile dans le fait de les appliquer. La première étape, selon moi, c'est donc quand on a des convictions, c'est généralement quand on connaît l'entreprise. On sait ce qu'elle produit, on sait ce qu'elle propose. Donc, tout simplement, je vais prendre l'exemple d'Amazon, encore une fois. Amazon, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait ce que vend Amazon, ce que propose Amazon. On connaît la qualité d'Amazon, on connaît généralement l'ambiance globale que les utilisateurs peuvent avoir vis-à-vis d'Amazon. Généralement, les avis sont très bons, voilà. Le service marche nickel. Prime Video commence à être au top. Pour les personnes un peu plus tech, donc bon, je veux dire comme moi, il y a AWS. AWS, c'est stratosphérique. C'est les leaders sur le marché du cloud. Donc voilà, donc à travers toutes ces prestations, on peut se dire que Amazon est vraiment une entreprise de qualité, une entreprise qui va continuer à innover, et une entreprise qui met le client au centre de son tout simplement business plan. Parce que si Amazon commence à décevoir les clients, bon ben là, le cours de bourse se fera ressentir. Il faut également que l'entreprise soit capable d'innover. Donc là, les personnes pro-dividendes pourraient potentiellement me tomber dessus, mais le fait est que les entreprises qui versent un dividende fort sont des entreprises qui ne savent pas ou qui ne savent plus quoi faire de leurs dividendes. Ce sont des entreprises qui sont arrivées à maturation. Donc c'est quoi? C'est toutes les bancaires, toutes les pétrolières. Mais si on regarde les entreprises de tech, les entreprises vraiment à forte croissance, elles ne versent pas de dividendes, elles le réinvestissent. Il n'y a que Apple, et je sais plus laquelle qui verse un dividende maintenant. Je sais plus, il y en a une nouvelle qui verse un dividende, mais c'est vraiment des dividendes microscopiques. C'est des 0,70 centimes, quoi. C'est rien du tout. Donc voilà. Le deuxième point, selon moi, c'est de faire une analyse financière. Donc pas une analyse financière poussée, hein, vous n'allez pas lire les résultats comptables. Vous allez tout simplement sur des sites comme Zone Bourse, tout simplement. Ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Vous allez sur Zone Bourse, je vous mettrai le lien en description, et là vous pouvez choisir l'action que vous souhaitez analyser. Il y a tout, 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 tout. La croissance des revenus, donc vous pouvez voir si d'année en année ces revenus augmentent. La marge, donc voir les marges, voir si elle est bénéficiaire, voir si elle n'est pas en perte. Sa rentabilité par rapport aux capitaux qu'elle possède. Et voir tout simplement les différents bilans. Typiquement, si elle est beaucoup endettée, si elle possède beaucoup de liquidités pour pouvoir racheter d'autres entreprises, pour pouvoir investir, pour pouvoir faire des acquisitions, voilà, tout ça. Tout ça, c'est vraiment important et ça montre la bonne santé d'une entreprise. Donc voilà, faire une analyse financière,
On survole, hein, on n'est pas là pour rentrer dans le détail, comme je vous l'ai dit, peut être vraiment intéressante lorsque vous souhaitez investir dans une entreprise. Ensuite, il peut être intéressant également de voir l'équipe dirigeante, l'expérience, l'historique, typiquement Amazon avec Jeff Bezos, voilà, c'est des gens qui ont du charisme, c'est des gens qui n'ont pas peur de l'innovation. Je vous invite vraiment à lire la biographie de Jeff Bezos, je suis en train de la lire, et franchement, ce mec, c'est... Voilà, hein, il a ses défauts, mais au niveau de sa vision, c'est vraiment quelqu'un de visionnaire, tout simplement. Et donc, vision et stratégie, faut voir à peu près où est-ce qu'elle investit, etc. Par exemple, Amazon, toujours, hein, Amazon est constamment dans l'innovation, constamment dans la recherche d'améliorer l'expérience client, comme par exemple avec Amazon Go. Là, bon, pas forcément le meilleur exemple, mais en tant qu'expérience utilisateur, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez, vous ressortez, il n'y a pas d'attente à la caisse, etc. Voilà, ça, c'est des choses qui, potentiellement, dans un futur, pourront rapporter énormément d'argent et donc faire croître, et bien, tout simplement, le cours de bourse de l'entreprise en question. Petit aparté aussi, au niveau de l'équipe, petit conseil, c'est la seule fois où je pense que je donnerai un conseil direct. Si vous voyez Thierry Breton dans une entreprise, dégagez, dégagez, dégagez. Je vous invite vivement d'aller voir le cours de bourse de Athos et vous comprendrez pourquoi, lorsque Thierry Breton rentre dans une entreprise, vous devez en sortir. Voilà, je dis pas plus. Le troisième aspect, selon moi, qui va vous éviter de faire la girouette, vous éviter d'écouter le bruit, vous éviter d'être manipulé. Et bien pour cela, il va falloir éviter les pièges émotionnels, les pièges psychologiques. Donc, dans un premier temps, il faut définir une stratégie claire. Combien j'investis, tous les combien de temps, mon horizon de placement. Voilà, clair, net et précis. Est-ce que quand ça augmente, est-ce que j'investis un peu moins? Est-ce que quand ça diminue, j'investis plus? Voilà, ça c'est à vous de voir. Il faut avoir de la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est par exemple mettre en place des virements programmés. Mettre en place un virement programmé pour faire un DCA. Donc sur TradingView, sur Trade Republic par exemple, vous pouvez mettre en place des virements programmés sur une multitude d'entreprises. Il y a zéro frais sur les placements en mode DCA. Ensuite, il faut être diversifié. Il faut avoir des convictions, mais vous ne pouvez pas avoir des convictions que sur une seule entreprise. On n'est jamais à l'abri d'un crash. Donc voilà. Il faut être diversifié, mais pas trop si vous cherchez la performance. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense, sur la diversification. Et ensuite, pour gérer le stress, il y a différentes méthodes. Donc vous pouvez méditer, faire de la pleine conscience, ou tout simplement faire du sport. Voilà, toutes ces pratiques-là vont vous permettre d'extérioriser, vont vous permettre de prendre, d'avoir un contrôle sur votre corps, d'avoir un contrôle sur vos actions. Donc réfléchir avant de faire quoi que ce soit, c'est très très important en bourse. Afin d'étayer ces différents points sur comment développer ses convictions, je vais maintenant vous donner des citations d'investisseurs de renom. Warren Buffett disait « The stock market is designed to transfer money from the active to the patient ». Cela signifie que vous devez acheter des entreprises dans lesquelles vous avez de fortes convictions et vous devez les oublier pendant 10-20 ans. Il ne faut pas oublier que vous êtes là sur le long terme. Il est important, une fois par an, de revoir un peu si cette entreprise convient toujours à vos ambitions, convient toujours à votre objectif, mais voilà, pas plus. Il disait également « It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price ». Ça signifie que, d'un point de vue extérieur, une entreprise peut paraître chère. LVMH, par exemple, est à 622 €. Ça peut paraître très cher, mais ensuite, il faut regarder le PER, il faut regarder les bénéfices, il faut regarder la marge nette. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, Atos se paye 0,92 centimes, comme on a pu le voir. Ça peut paraître très peu cher, mais l'entreprise est catastrophique. Donc voilà, il vaut mieux acheter une entreprise incroyable à un prix juste qu'une entreprise moyenne à un prix incroyable. Une autre citation de Peter Lynch cette fois-ci. Now, what you own and know why you own it. Là, vous devez connaître sur le bout des doigts, entre guillemets, quelle entreprise vous avez en portefeuille et pourquoi vous l'avez. Pourquoi vous avez décidé d'acheter cette entreprise. C'est ça, avoir des convictions. Charlie Munger dit également « The big money is not in the buying and selling, but in the waiting ». Cette citation revient un peu à la première citation de Warren Buffett, à savoir qu'il ne faut pas faire du market timing. Vous ne devez pas essayer de savoir quand acheter et quand vendre, mais vous devez avoir des convictions. Acheter régulièrement telle ou telle entreprise et faire ceci sur le long terme. Il n'y a que le long terme qui paye. Vous n'êtes pas des traders, on n'est pas des traders. Je n'ai pas la stat exacte, mais dans ma dernière vidéo, on a pu voir que les fonds d'investissement actifs, à 95%, sous-performent leur indice de référence. Donc c'est bien beau, vous pouvez être en positif, mais si vous êtes en dessous, donc si vous avez une performance en deçà de l'indice de référence, eh bien vous avez sous-performé. Certes, vous étiez en positif,
mais vous avez sous-performé. Donc voilà les différents points un peu sur comment développer ses convictions. J'ai essayé de vous donner des citations d'investisseurs de renom. Je vous invite à faire des recherches. C'est sur Warren Buffett, Peter Lynch ou encore Charlie Munger. C'est vraiment des mastodontes de l'investissement. Ces mecs-là pèsent des milliards. Et voilà, leur stratégie consiste à acheter des entreprises dans lesquelles ils ont de très très fortes convictions et à les garder sur du long terme. Là, par exemple, Warren Buffett a vendu pour je ne sais plus combien, 300 milliards d'actions Apple. Mais en attendant, ça faisait 30 ans qu'il avait des actions Apple. Donc voilà. Et donc chapitre 5, bon, cette vidéo est assez longue, j'en suis conscient, mais je pense réellement qu'avoir des convictions en bourse dans la vie de tous les jours, c'est très très important. On peut se remettre en question du moment qu'on a fait un travail de fond, qu'on s'est posé les bonnes questions. Mais si on ne se remet pas en question et qu'on change d'avis parce qu'un tel nous a dit ça, un tel nous a dit ça, on fait la girouette et on passe pour quelqu'un de peu fiable, tout simplement. Donc là, prenons l'exemple de Tesla. Avec un investissement mensuel, peu importe le montant, on s'en fiche, depuis le 1er janvier 2022, on peut voir qu'on a acheté toutes les phases de baisse, mais également toutes les phases de hausse. Depuis 2022, donc sur 2 ans, donc là, on est certes légèrement en négatif, mais on a pu diminuer notre prix de revient unitaire par action. Là, le cours de Tesla a encore baissé. Là, typiquement, on a encore baissé, on est à 192 $, donc voilà. C'est potentiellement une bonne zone d'achat. Voilà, c'est tout simplement une bonne zone d'achat pour, encore une fois, diminuer son PRU. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué de venir acheter des baisses. Là, on vient acheter. C'est compliqué, je vous l'accorde, mais voilà, c'est comme ça qu'on vient baisser son PRU. Donc sur une semaine, on peut voir que sur une semaine, ben voilà, on a fait que baisser. Là, on repart un peu dans le vert. Mais le fait est que c'est compliqué d'investir quand on voit que l'action dégringole, d'où le fait d'avoir des convictions. L'inconvénient d'avoir des convictions, c'est de tomber amoureux d'une entreprise. Ne pas savoir quand quitter le navire. Parce que c'est bien beau d'avoir des convictions, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Je reprends l'exemple de Atos. Thierry Breton rentre à la direction en 2008. Voilà, c'est top. Ça monte. C'est top, franchement c'est top. En 2018, c'est là qu'on commence à voir les déboires que Thierry Breton a fait au sein d'Atos. Avec des investissements catastrophiques, des levées de dettes catastrophiques. Il a fait que de la... C'est bon, il a fait que de... Je suis désolé pour les termes que j'emploie, mais il a fait... Voilà. On a dégringolé. C'est la chute. 91 centimes par action. Je sais pas si vous vous rendez compte. On atteint presque les 100% de négatifs. C'est hallucinant. Atos a quitté le CAC 40. Il a quitté le Next 20. Je sais même plus dans quelle catégorie il est là. Donc voilà. C'est le problème d'avoir des convictions. On aurait pu être convaincu sur Atos. Mais là, il y a des signes qui trompent pas. Le signe qui trompe pas, c'est Thierry Breton. Thierry Breton plus des nouvelles qui commencent à être catastrophiques. Bah voilà. Donc c'est compliqué d'avoir des... Enfin, c'est essentiel d'avoir des convictions. Mais il faut pas tomber amoureux d'une entreprise. Faut savoir quand quitter le navire. Il y a des signes qui trompent pas. Faut essayer de les détecter. Et voilà. En conclusion, il est très important d'avoir des convictions. Dans la vie de tous les jours, mais également en bourse. Cela vous permettra de garder votre stratégie, de garder votre ligne de conduite, de ne pas acheter ou vendre à n'importe quel moment, de ne pas vous faire avoir dès les premières mauvaises nouvelles, de ne pas vous faire avoir dès qu'un cours de bourse, un cours d'action, un cours d'une entreprise en particulier baisse. Au contraire, c'est lorsque une entreprise voit son cours d'action baisser sans qu'il y ait eu des résultats catastrophiques ou un scandale au sein de l'entreprise, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est à ce moment-là qu'il faut renforcer sa position. Mais pour cela, il faut avoir des convictions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.